Hello tout le monde, bienvenue sur vos guidances du mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien et que les vacances, si vous en avez, se passent bien, que vous arrivez à garder de l'énergie pour vous-même. J'avais vraiment à cœur ce mois-ci d'axer les guidances sur ce qui se joue à l'intérieur de soi et sur nos propres transformations. Du coup, on va changer un petit peu et puis ça fera des guidances un petit peu plus légères aussi avec l'oracle du Tao. L'oracle de l'harmonie, qui vont ensemble poser les questions qui vont nous accompagner pendant ce mois d'août. Ensuite, on fera un petit tarot avec le tarot de Marseille sur les énergies générales de ce qui va traverser sur le mois d'août. Et on conclura avec l'oracle des 7 énergies que je trouve magnifique et qui parle bien. Voilà, pour petit encouragement aussi sur la fin de la guidance. Voilà. Oubliez pas que ces guidances, c'est un outil sur votre chemin. Voilà, que si elles ne vous parlent pas, ne forcez pas. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Revenez peut-être plus tard dans le mois, une fois que le mois est bien lancé. Les messages se cachent des fois un petit peu. Des fois, on n'entend pas ce qu'on a envie d'entendre aussi. Et puis sinon, allez voir d'autres. Il y a plein de personnes super qui tirent aussi les cartes sur YouTube. Donc voilà, faites ce qui est juste pour vous. C'était un petit message avant de commencer. Voilà, après, vous connaissez maintenant tout le travail que j'offre sur YouTube, il peut fonctionner avec vous. Donc je vous invite à commenter, à liker, à vous partager entre vous vos vidéos, de mentionner ceux à qui ça pourrait parler, et puis n'hésitez pas à interagir aussi entre vous dans les commentaires. J'en profite aussi pour vous remercier pour tous les commentaires qu'on a eu, que la chaîne a eu sur le mois de juillet. C'était incroyable. Alors du coup, moi j'étais un peu en arrêt, donc du coup j'ai tout lu, mais j'ai pas répondu. Voilà, mais j'ai tout lu. Si j'ai le temps, je vous mettrai des petits cœurs. Voilà. On a une vidéo qui a passé les 11 000 et je vous remercie pour ça. Je crois que les algorithmes et vous, ça fonctionne bien. Voilà, en tout cas j'espère pouvoir continuer longtemps à vous proposer ces guidances et à prendre toujours autant de plaisir à vous retrouver. Alors c'est parti pour le mois d'août et je vous dis à tout de suite. Les béliers, bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Si vous êtes en vacances, que vous profitez bien. Et puis si vous ne l'êtes pas, que vous arrivez à vous aménager un petit peu de temps pour vous. Voilà, alors on va commencer tout de suite la guidance du mois d'août avec l'oracle du Tao et ensuite on tirera une carte pour compléter avec l'oracle de l'harmonie. Alors le Tao, le thème du mois pour les béliers au mois d'août. Mois d'août pour les béliers au mois d'août 2024. Vous en avez une qui s'est retournée. Ah, pas mal, beaucoup trop qui se sont retournés, qui sont tombés. Ok. Vous avez le retour. Et puis l'oracle de l'harmonie pour les béliers. Alors, pour les béliers, quelle est la question qui vous interpelle ce mois-ci, les béliers ? Allez, hop, il y en a 2. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît, pour les béliers. Je vais aller la chercher. Alors, quelle question interpelle les béliers sur ce mois d'août? Le territoire, prenez-vous votre place et puis vous avez le retour. Ok. On commence par le Tao. Les béliers, on vous parle d'infini, de cycle sans fin. On vous parle avec ce serpent,
des multiples chemins que vous avez empruntés. Peut-être qu'il est temps, les béliers, ce mois-ci, hein, de prendre le temps de récapituler par toutes les phases par lesquelles vous êtes passés ces derniers temps pour voir un petit peu où tout ça vous a mené. Ça vous permet de mesurer les pas que vous avez marchés, hein, de faire un bilan et puis de mesurer vraiment tous les changements intérieurs et extérieurs qu'il y a eu. Le serpent, il représente aussi avec sa mue, sa capacité de régénération. Donc il y a peut-être quelque chose de nouveau qui commence. Vous êtes peut-être arrivé pour certains à la fin de quelque chose et vous êtes en train de commencer à penser à la suite. On vous parle aussi avec ce serpent, hein, et ses multiples couleurs que vous avez pour certains compris, ou vous êtes en train de comprendre que la vie, elle propose toujours de passer par des phases différentes pour pouvoir se construire, pour pouvoir avancer sur son chemin, et qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise période. Voilà. J'ai l'impression ici qu'on vous dit que c'est ok, que toutes les phases par lesquelles vous êtes passé ces derniers mois, elles sont ok. Elles vous amènent quelque chose et que de toute façon, ça, vu que vous avancez sur votre chemin, c'est un peu comme en management, on parle d'amélioration continue, quoi. Si vous prenez le temps de récapituler tout ce qui s'est passé. Donc il y a quelque chose il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui va vous amener à retourner dans un lieu, dans un environnement que vous avez déjà connu et que vous avez quitté. Il y a peut-être quelque chose qui vous amène à revisiter quelque chose. Alors, ne vous dites pas que c'est la même chose que vous avez déjà vécu, parce que la vie, elle nous propose toujours des choses semblables ou similaires, hein, quand les cycles se succèdent, mais toujours sous un angle différent. Donc, et surtout, vous n'êtes pas la même personne. Voilà. Donc, prenez en compte tous les changements que vous avez vécus. Si vous avez l'impression de revivre quelque chose que vous avez déjà vécu, prenez en compte que vous n'êtes pas la même personne, que vous avez appris d'autres choses entre-temps, que vous savez réagir différemment. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et puis, il y a une question de territoire, donc c'est aussi pour ça que je sentais, que je vous disais qu'il y avait peut-être quelque chose qui vous ramène dans un environnement passé ou quelque chose dans lequel vous avez déjà vécu, parce qu'on vous parle du territoire. Prenez-vous votre place. Mais ce mot-clé, territoire, ici, il vous parle de comment est-ce que vous occupez votre espace. Voilà. On vous demande de regarder ça ce mois-ci. La question, c'est prenez-vous votre place. Il y a plusieurs endroits dans votre vie où il est question de ça. Par exemple, une chose toute bête, c'est comment est-ce que vous vous comportez quand vous êtes dans votre voiture sur la route. Hein, est-ce que vous êtes serein au milieu de la circulation, ou est-ce que vous enguirlandez les autres conducteurs parce que vous jugez qu'ils vous doublent trop vite, ou qu'ils prennent trop de place, ou qu'ils roulent sur la mauvaise voie, des choses comme ça. Ça peut en dire long sur votre façon d'occuper votre territoire. Territoire aussi, on peut vous parler de déménagement, de changement de lieu de vie, de passer des frontières. On peut vous parler aussi de la vision que vous avez de votre lieu de vie. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et que vous faites un choix sur ce mois d'août, les béliers, qui vous permet de vous asseoir et de prendre votre place. Il y a quelque chose de l'ordre de la mise en lumière aussi, parce que vous avez aussi des expériences qui vous permettent de le faire, les béliers. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui grandit en vous, qui vous permet de voir un peu plus grand. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, les béliers, vous avez ouvert de nouveaux espaces, il y a de nouvelles choses à ouvrir. J'ai entendu le mot conquérir là tout de suite à l'instant, j'aime pas trop ce mot. Mais il y a des nouveaux espaces à découvrir. Voilà. Ça peut être sur différents plans, hein, faites en fonction de là où vous en êtes. Mais il y a quelque chose qui va vous pousser ce mois-ci, les béliers, à sortir du connu. Il y a un livre qui est très bien de Krishnamurti qui s'appelle « Se libérer du connu ». Voilà. Je vous le conseille vivement. Bon, on va aller voir avec le tarot de Marseille. Maintenant, les énergies générales pour le mois d'août, les béliers. Alors, les énergies générales qui se présentent pour le mois d'août. Énergie générale qui se présente pour le mois d'août, pour les béliers.
Ok, vous avez la mort et vous avez l'empereur. Ouais. Quelque chose de l'ordre de l'ego, hein. Prenez-vous votre place. Il y a peut-être pour certains des questions de trouver sa juste place, mais aussi de légitimité. Hein. En tout cas, il y a un changement de posture, il y a un changement face à la vie, dans la vie. Il y a quelque chose qui vous amène à vous questionner sur votre rôle et du coup sur la place que vous pouvez prendre. Dites-moi. Alors, l'énergie en entraîne-moi. Ce qui vient à vous, ce qui grince un peu, le conseil du tarot, et puis, tac, l'énergie de fin de mois. Donc ici, quand on travaille le territoire, on travaille l'ego aussi, hein, donc il y a des choses à bouger. Alors, on reprend tout de suite avec l'arcane sans nom, la tempérance, le conseil c'est le soleil et l'amoureux. Ok. Donc l'énergie de début de mois, les béliers, c'est une énergie de transformation profonde. Il y a quelque chose, hein, il y a un événement qui arrive où il y a un projet de vie qui vous amène à vraiment nettoyer des choses du passé. Il y a des choses, il y a des guérisons qui peuvent s'opérer grâce à cet événement. Il y a peut-être des reprises de contact, il y a peut-être des nettoyages dans le sens où vous voulez nettoyer les choses avant d'y arriver. Hein, vu qu'il y a le mouvement qui était présent sur le début de la guidance, j'ai le sentiment que vous êtes vraiment dans une énergie où vous êtes en train de remodeler votre façon de voir la vie, votre façon de vivre les choses, et puis qu'il y a un allègement qui est en train de se préparer pour vous. Ça passe par l'intérieur et par l'extérieur. Il y a quelque chose qui se passe dans votre maison intérieure et dans votre maison extérieure, les béliers. Ce qui vient à vous, c'est un meilleur équilibre. Il y a quelque chose qui se passe, une transformation lente, c'est peut-être ça qui grince d'ailleurs, où vous trouvez des clés pour pouvoir équilibrer certaines zones de votre vie. Il y a, dans le conseil du tarot, hein, vous avez le soleil. Ce soleil, il vous conseille de vous connecter à des choses qui vous font du bien. Ça peut être des gens, ça peut être la famille, ça peut être des amis. En tout cas, de vous connecter aussi à tous ces moments où vous avez rayonné les béliers, où vous avez vraiment partagé de l'amour vrai, et de l'amour tout court, pardon, de l'amour tout court, et où vous avez senti que ça construisait quelque chose à l'intérieur de vous. On vous dit aussi de vous connecter à votre force inspirante. Quand vous êtes dans votre force, les béliers, vous êtes inspirants pour les autres. Et c'est ça le soleil ici, c'est d'oser rayonner la beauté de l'être que vous êtes. Voilà. Et l'énergie en fin de mois, elle vous propose un choix. Elle vous propose un choix par rapport à... Moi, j'ai l'impression que c'est pas vraiment par rapport à un lieu de vie, un environnement, peut-être un poste de travail. J'ai vraiment l'impression qu'on vous dit, là, il y a quelque chose à faire au niveau de votre environnement, quoi. En tout cas, l'amoureux, il pose la question de savoir si vous allez à droite ou à gauche, et vous vous faites aider pour faire ce choix, vous le faites en conscience. Donc, je vais faire la synthèse et après, j'en remettrai une là-dessus. Donc, 19, 20, 25, 35, 38... 48, 52, 5 et 2, 7, le chariot. Moi je pense, alors soit il y a un grand voyage qui se prépare, hein, peut-être septembre, les béliers, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. J'ai l'impression qu'il y a une envie d'aller explorer de nouvelles zones, voilà, et que c'est vous qui allez gérer un petit peu tout ça. Et puis on va remettre une sur l'amoureux. Et vous avez l'ermite. Il y a quelque chose de l'ordre de la légitimité, des choses que vous avez à transmettre, les béliers. Vous avez une expérience certaine aujourd'hui dans un domaine de votre vie. Et il y a aussi quelque chose de l'ordre de la transmission. Enfin, transmettre, mais il y a transmettre son savoir, mais il y a aussi passer le relais. Donc il y a des questions comme ça là, qui se posent ces temps-ci, les béliers, pour vous. Hein, vous me dites là où vous en êtes. Hein,
vous le savez mieux que moi. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a besoin de prendre le temps, avant de faire ce choix bien éclairé, d'aller remettre de la lumière sur vos motivations intrinsèques. Voilà. Il y a des choses que vous n'avez pas voulu regarder en face ces derniers mois, et ce choix, il va être lié à ça. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Il y a peut-être aussi la notion d'avancer en âge, hein, qui peut entrer dans le choix enfin, dans les données du choix que vous devez faire, quoi. Voilà. Ben voilà, hein, ce que le tarot nous transmet, les béliers. Grosse transformation en cours, hein. Dites-moi en commentaire. C'est costaud. Bon, on termine avec l'oracle des 7 énergies. L'oracle des 7 énergies pour les béliers au mois d'août. Une petite carte pour les béliers. Une carte pour les béliers au mois d'août. Elle a volé. Et vous avez le regard intérieur. Ouais. Alors je vous le disais tout à l'heure, avec le territoire, j'ai l'impression que vous avez ouvert peut-être des zones, des territoires à l'intérieur de vous que vous n'avez encore pas exploré, ou pour certains on peut parler d'autres dimensions, mais vous adaptez en fonction du plan où vous écoutez cette vidéo. Le regard intérieur ici, il vous parle de prendre le temps de vous connecter à la beauté de l'être que vous êtes. Ça va vous permettre vraiment de prendre la pleine mesure de votre pouvoir, les béliers. Il y a quelque chose qui ne demande qu'à fleurir. Voilà. La douceur, c'est une force. Voilà. C'est pas une faiblesse, c'est pas une vulnérabilité. On vous dit de prendre le temps de tourner vos yeux vers l'intérieur pour pouvoir embrasser, voilà, l'être que vous êtes. Et puis ça peut vous permettre aussi de déployer vos ailes et d'aller visiter d'autres contrées, voilà, en étant serein. Parce que j'ai l'impression que la vie, elle vous propose un cycle que vous avez déjà vécu, mais avec une présence différente. Voilà, c'est ça, le regard intérieur. C'est ce que cette carte m'inspire, les béliers. Voilà. Voilà. Et puis ben, dites-moi en commentaire si elle vous inspire autre chose, cette carte. Elle est magnifique. On retrouve l'étoile aussi. Donc il y a quelque chose de très fort, de se reconnecter au lien de vous à vous, les béliers, pour ce mois d'août. Voilà. C'était un beau jeu, les béliers, vous me direz. Et puis on va se laisser là-dessus. Moi je vous invite à liker, à partager cette vidéo et puis à vous abonner. C'est précieux pour la chaîne, et puis en plus moi j'aime bien vous lire. J'essaierai de répondre à tous les commentaires, sinon je mettrai des petits cœurs. J'en ai eu vraiment beaucoup le mois dernier, puis j'étais pas terre dispo, donc j'ai pas pu y répondre, mais j'ai tout lu. Voilà, en tout cas je vous dis merci pour votre présence, les béliers, et je vous dis à bientôt. Bye bye.